Cette année encore, j'ai profité d'Inktober pour réaliser une histoire illustrée avec du texte qui l'accompagne. Comme chaque année, le challenge m'a permis d'être efficace et d'avancer sans trop me poser de questions, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour pas mal de personnes pour qui Inktober est une grande source d'anxiété. Je me suis pas mal questionnée à ce sujet, notamment quand une amie m'a demandé pourquoi j'attendais Inktober pour faire des histoires courtes comme ça, alors que techniquement je pourrais en faire n'importe quand dans l'année. J'en ai encore jamais parlé en vidéo, mais mes proches le savent, je m'autodéprécie beaucoup. J'ai une estime de ce que je produis très faible et quand je réussis quelque chose, je me dis ah bah c'est le minimum, et quand j'y arrive pas, forcément c'est parce que je suis une grosse merde. Cette autodépréciation, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup au quotidien, sur lequel je travaille énormément, et surtout ça me bloque dans la plupart de mes projets. Associé à une maladie chronique qui limite mon champ d'action et une peur maladie de mal faire, l'anxiété, ça fait un super combo pour se bloquer tout seul dans les projets qu'on souhaite avancer et finir par bloquer, ne rien faire et finir par avorter le projet au bout d'un long processus de déni où on se dit mais oui j'y travaille encore, bon ça fait 2 ans que j'ai pas dessiné une planche mais je suis encore sur ce projet. Voilà, donc c'est ma réalité, ça l'a été plusieurs fois et ça le sera probablement plusieurs fois encore, même si je fais tout pour que ça arrive le moins souvent possible parce que c'est extrêmement frustrant, c'est une perte de temps, ça ne m'apporte rien, si ce n'est de l'anxiété. Dans ce contexte, logiquement, Inktober, ça devrait me bloquer et me réduire à l'état d'une petite boule tremblante dans un coin, incapable de rien faire, et c'est pas du tout le cas. On dirait que mon goût du défi réussit à contrebalancer ma baisse estime de moi. Voilà, je sais pas comment ça marche, mais ça marche. En réalité, ce qui se passe durant Inktober, c'est que pour moi, Inktober, c'est un peu comme une bulle protectrice autour de moi, une espèce de safe space, littéralement. Parce que cette peur que j'ai au quotidien de mal dessiner, qu'on me reproche des choses, d'être critiqué, qu'on me reproche mon scénario, de m'être pas assez renseigné ou que sais-je, tout ça, ça n'a pas trop le temps de s'agiter dans ma tête durant Inktober en fait, parce qu'on doit produire au jour le jour. Du coup, Inktober, c'est un peu comme... ça sonne pour moi une permission de faire ce que je fais, et puis comme je peux le faire, et puis c'est pas grave si c'est pas ouf en fait. La limite de temps, le créneau des dessins journaliers, tout ça, ça me pousse à aller de l'avant en fait, et à pas m'arrêter sur mes erreurs, et à enchaîner. Et ça me permet aussi de considérer le projet dans sa globalité en fait. Parce que si une des illustrations n'est pas assez réussie à mon goût, que ce soit l'anatomie, l'ancrage, la composition, bah c'est pas grave, je la finis et je passe à la suivante parce que le plus important c'est que mon histoire elle avance en fait. Même principe que pour la BD. Donc du coup ça me débloque. Et je finis des dessins dont je suis pas super fan. Alors que ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire en temps normal si je suis pas... si c'est pas satisfaisant, bah je dis ah bah non ça vaut pas la peine d'être terminé, alors qu'en fait, et je le dis souvent, et j'ai du mal à l'appliquer à moi-même, done is better than nothing, hein, c'est mieux un dessin terminé que pas de dessin du tout, et c'est valable pour absolument tout dans votre vie je pense. C'est mieux d'en faire un peu que de pas en faire du tout. Alors forcément c'est difficile à admettre qu'un dessin peut pas être parfait à chaque fois, mais c'est impossible en fait de faire parfois à chaque fois. Dessiner en soi, c'est sortir des dizaines et des dizaines de mauvais dessins pour en avoir de temps en temps un correct et d'autres fois des très bons. C'est le jeu, c'est comme ça, on n'y coupe pas. Et je pense que considérer Inktober comme un ensemble m'aide à me mettre en fait dans cet état d'esprit. Et le fait que le challenge soit limité en temps, ça me rassure parce que personne ne pourra me critiquer de ne pas avoir assez bien dessiné ou de ne pas avoir assez fouillé mon scénario. Parce que le challenge est tel qu'on est tous un peu à courir. Et quand je dis personne, j'entends moi-même en fait, hein, c'est la petite voix dans ma tête. Enfin, moi-même, j'ai pas le temps de me dire ça parce qu'il faut avancer. Et clairement, le fait de faire une histoire, un projet global, dans un carnet, voilà, comme ça m'aide pas mal. Je pense que si je faisais sur des feuilles volantes et que je me disais que je vais les mettre à la vente après, comme le font pas mal de dessinateurs et de dessinatrices, ça me bloquerait pas mal, je pense bien que... Enfin, faudra que j'essaye, mais je pense que l'angoisse vraiment de... Ah, c'est pas assez bien dessiné reviendra au galop si je fais ça en fait. Alors qu'un carnet, j'ai pas envie de couper des feuilles, j'ai envie de le garder parce que j'ai fait une histoire, j'ai pas envie de démembrer l'histoire. Donc, voilà, ça aide. Bon, du coup, c'est dommage, je rate une occasion de me faire un petit peu d'argent, mais si tu veux me soutenir, j'ai désormais une page Ko-fi. Du coup, comme chaque année, je sors d'Inktober en me disant, bon, comment je peux conserver cet état d'esprit qui me fait du bien et qui me fait dessiner et ça me rend heureuse. Qu'est-ce que je peux faire? L'année dernière, je me suis dit, je vais continuer à rester dans ce mood et je vais faire ce projet BD qui traîne depuis 2 ans.
Ça n'a pas marché du tout. Est-ce que le projet était déjà avorté et que je me l'avouais pas? C'est possible. Est-ce que j'étais fatiguée d'Inktober aussi, hein? Inktober, je le rappelle, c'est fatigant, c'est quelque chose qu'on fait de manière intense pendant un mois, donc faut se remettre un petit peu derrière. Enfin, en tout cas, ça n'a pas marché. Mais bon, plutôt que de regretter ce projet perdu, j'essaye d'aller de l'avant. Du coup, cette année, je tente quelque chose d'autre. Je me suis dit, bon, vu que pendant Inktober, je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir pousser mes dessins et ça me manque de faire de la couleur, je vais profiter de novembre pour faire 4 illustrations couleur, hein, voilà, en grosso modo une par semaine, de produire un peu en pensant toujours de cette manière globale que chaque illustre n'a pas besoin d'être un chef-d'œuvre et que si j'avance, c'est bien. Et pour le moment, ça marche plutôt bien. On est le 12 novembre, au moment où je tourne cette vidéo. Et j'ai fini une illustration et je suis en train de finaliser une deuxième qui est ici. Donc j'ai fait ça et ça. D'ailleurs, petit aparté sur le lâcher prise, ces deux illustrations, en fait, je les ai réalisées en passant par l'ordinateur pour faire la perspective, poser les formes. Et ensuite, j'imprime, je décalque à la table lumineuse. Et là, je fais réellement mon dessin. Dans le même ordre d'esprit, ce dessin, genre l'ombrelle, je me suis pas fatiguée à la dessiner, les gars. Hein. J'ai cherché un parapluie sur Google et puis j'ai pris celui qui m'arrangeait le plus, je l'ai décalqué, je l'ai dessiné. Et je n'en ressens aucune honte. Yay, on progresse. Et derrière, voilà, je continue à bosser. Donc voilà, ce lâcher prise, une petite pensée, un petit thumbs up pour ces détos, dont la manière d'être par rapport au dessin m'inspire beaucoup et m'aide à me projeter, et à aller de l'avant et à lâcher prise tout simplement. Sinon, pendant cet Inktober, j'ai expérimenté quelque chose de nouveau qui m'a pas mal aidé à avancer encore une fois, c'est de faire des live streams sur Twitch. Je sais plus trop comment m'est venue l'idée, je suis tombée sur un stream de Dean, je pense, hein, c'est Dean qui m'a initiée à ça. Pendant qu'elle faisait elle-même son Inktober avec ses petites, avec ses curcubitacées, avec les courges de toutes sortes. Et je me suis dit tiens, ça a l'air rigolo, j'ai envie d'essayer. J'ai essayé et c'était très sympa. Et ça a eu un effet inattendu sur moi, à savoir que comme je savais qu'il y avait des gens qui potentiellement passaient me regarder ou qui me restaient, j'avance. Je me perds pas sur internet entre deux recherches, je reste pas à bloquer sur un truc en me disant ah c'est mal dessiné, j'arrive pas à mieux le faire, comment je vais faire. J'avance, voilà, et ça m'a permis de faire quelques autres petits dessins comme ça en stream, donc c'est super sympa. Je vous mets le lien de ma page Twitch dans la description. J'ai pas de planning de stream du tout, j'en fais quand ça me vient et le plus souvent quand je suis seule à la maison, donc c'est très aléatoire, ça dépend des horaires de travail de ma compagne. Mais en tout cas, si vous me suivez sur Twitter, j'annonce 5 minutes avant quand je suis lancée pour un stream. Au plaisir de vous faire coucou durant un de ces streams. Et dans cet Inktober, sinon j'ai utilisé des trames manuelles et ça faisait super longtemps que j'avais pas fait et j'osais pas les utiliser, je les gardais pour quelque chose de spécial, mais à force de les laisser, j'en ai qui sont plus bonnes et qui collent plus, c'est ridicule. En tout cas, bon, en stream, on m'a encouragé à les utiliser, c'était très sympa et je ne regrette pas du tout. Je vous mets également en description le lien vers l'intégralité de mon Inktober 2019 dans un thread Twitter. Il est probable que je fasse un fanzine, je suis pas encore sûre à 100% parce que faire un fanzine, c'est beaucoup de boulot en fait. Et c'est du temps que je passerai pas à dessiner et mon temps est limité. Mais bon, vu que cette fois il y a vraiment... Il y a eu les gens ont suivi, les gens ont eu l'air d'apprécier, moi j'aime bien ma petite histoire et puis pour le coup il y a du texte, ça justifie encore plus le côté petit livre. Donc je pense faire un fanzine avec mon Inktober 2019. Je n'avais pas fait de fanzine avec mon Inktober 2018 parce que, à cause de son format déroulant, je voudrais imprimer pareil. Et là, si je veux imprimer comme ça, il faut que j'aille chez un imprimeur pour discuter, pour faire des devis. Ça prend encore du temps, encore de l'énergie. Voilà, donc je sais pas. Mais bon, en bref, il est probable que je fasse un petit fanzine de mon Inktober 2019. Je l'annoncerai bien évidemment sur mon Twitter, encore une fois. Je vous invite à partager dans les commentaires les Inktober qui vous ont le plus marqué cette année. Et puis faites la promo des vôtres aussi, moi je veux voir ce que vous avez fait. Si tu regardes cette vidéo et que tu voulais le faire et que tu n'as pas pu le faire, c'est pas grave. Vraiment. Vraiment, il y aura d'autres occasions. C'est jamais fini. De la même manière que mon Inktober, c'était un projet sur tout le mois, il y a des ratés et des réussites. Et tout le temps qui s'offre à nous, il y aura des ratés, il y aura des réussites, c'est normal. Je vous remercie pour votre soutien durant la réalisation de cet Inktober et je vous dis à très bientôt.
Dynamo